quand il y a eu cet accident, nous on ne connaissait pas Pauline. On n'était pas de Lyon. Nous on est de Paris. Enfin on a voyagé énormément, mais on habitait Paris. On est venu à Lyon pour ouvrir un restaurant. Et on habitait en dehors de Lyon. On habitait à la limite du Beaujolais. Ah, ok. Et quand quand on devait déménager dans le sud de la France, on est venu à Lyon juste pendant un mois pour pouvoir finir l'école qui était juste à côté, au cours Dio. Et quand il y a eu cet accident, nous, on était tout le temps à l'hôpital pour veiller Méline. Et c'est une femme qui a fait la neuvaine, qui a demandé à faire la neuvaine pour Pauline Jaréco. Okay. Donc nous, on était à l'hôpital tous les jours. On ne connaissait pas du tout Pauline. Trop l'histoire. Après, on s'est intéressé à l'histoire, mais au début, on ne connaissait pas. Du coup, ça a été aussi pour vous une rencontre progressive, un peu c'est comme si Pauline était entrée dans votre vie. Voilà, parce que jusqu'au jour de l'accident, s'il n'y avait pas eu cet accident, par exemple, on n'aurait jamais connu, par exemple, je pense. Ouais. C'est vraiment comme une vraie personne qui, à un moment, qui est arrivée comme dans la vie, mais... cette femme, c'est une maman d'école aussi, qui a demandé à l'école de faire la neuvaine. Okay. Et elle nous a donné la neuvaine dans une enveloppe, en disant voilà, j'ai organisé cette neuvaine, je vous la donne si vous voulez participer. Et puis on a suivi, on a fait la neuvaine en même temps, mais nous deux à l'hôpital, et on ne savait pas ce qui se passait dans le monde en fait. Du coup, c'était toute l'école qui a prié avec vous. Il y avait l'école, après on s'est aperçu qu'il y avait aussi... Ah oui, c'est très... Ouais. Et puis on a appris après que le cercle des prières se faisait aussi un petit peu partout dans le monde, puisque même on a appris que les sœurs qui s'occupent de la maison de Lorette maintenant, en fait qui étaient à Cannes avant, elles ont aussi prié pour Méline. Et une des personnes... Oui, il la connaissait déjà alors il la connaissait un petit peu, mais c'est aussi marrant parce que quand on est descendu à Cannes faire les études pour les filles, Méline avait une AVS. Ouais, est-ce que c'est une AVS? Une personne qui vient s'occuper des enfants aussi, à l'école. Oui, exactement. Et cette personne avait prié Pauline Jaréco pour la survie de Méline. Et elle nous a dit un jour, mais je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé à votre fille, etc. Et je lui ai expliqué l'histoire. Et elle me dit, mais ça me rappelle une histoire d'une petite qu'on avait priée à Lyon, mais qui est morte. Et j'ai dit, non, à Lyon? J'ai dit, non, c'est Méline. Et elle me dit, mais elle n'est pas morte? Et j'ai dit, non. Et pourquoi elle pensait qu'elle n'avait pas eu... Parce que c'était... Elle n'a pas eu le retour de l'histoire. Elle a prié, ils ont tous prié, mais il y en a beaucoup qui n'ont jamais eu le retour de l'histoire. Et quand elle a vu que c'était pour elle qu'elle avait prié et qu'elle s'en occupait et qu'elle était vivante, elle m'a dit c'est pas possible. Elle avait prié pour elle sans la connaître et après elle s'est occupée d'elle pendant 5 ans à l'école. Oui, c'était créé un réseau vraiment... C'était pas tombé par hasard, nous on fait une demande, vous savez quand on retourne à l'école, il fallait faire une demande auprès de la MDPH pour avoir une assistante pour Méline. Et l'école m'appelle 2 jours avant, me dit ça y est on a trouvé quelqu'un, donc elle avait donc cette personne. Et puis elle travaillait avec elle, et au bout de quelques semaines, quelques mois, c'est là qu'elle dit à mon mari... mais j'avais prié pour une petite fille à Lyon aussi, et c'était Méline. Et sans savoir, elle avait prié déjà pour elle quelques années avant. C'est drôle. Elle la connaissait un peu déjà. Voilà. Elle la connaissait très bien, mieux que ce qu'elle imaginait. Et puis en plus d'avoir prié pour elle avant, vous avez les bras, vous prenez les bras qui tombent, l'expression avoir les bras qui en tombent, quoi, mais... Et du coup, pour toi, c'était... comment c'était la relation avec... Moi, c'était comme une AVS. Pour moi, c'était quelqu'un pour m'aider. Elle t'aimait beaucoup, toi aussi. Maintenant, elle n'est plus avec... Non, parce que c'est des contrats qui sont maximum 5 ans, je crois. Donc, elle a eu 4 ans ou 5 ans. Mais après, China travaille toujours dans la même école, donc elle voyait toujours Méline. Et Méline, après, a eu une autre AVS, après Isabelle, avec qui aussi, à chaque fois, elle a eu des liens très forts avec les personnes qui sont occupées d'elle.
Donc nous, on se disait toujours c'est un miracle. Et vous savez, alors je sais pas si c'est pareil en Italie, mais en France, on disait c'est un miracle. Comme si c'était une expression, il n'y a pas... une vraie signification à l'intérieur. Et nous, on le savait. Oui. Et après, les gens disaient c'est un miracle, on dit vous pensez ce que vous voulez, moi je sais ce qui s'est passé. Oui. On avait, vous savez, dans la reconnaissance du miracle, il y avait eu un process qui était très long, et on avait été convoqué à l'évêché, etc. Et il y avait plusieurs personnes. Il y avait comment on appelait les personnes qui étaient là-bas? Un procureur, un greffier, pour écouter tout ce qu'on disait et marquer tout. Et il nous disait pourquoi pour vous c'est un miracle? Mais je le regarde, je fais elle est là. C'est aussi simple que ça. Vous avez la preuve devant vous. C'est pas moi qui. Et j'ai dit vous regardez toutes les analyses scientifiques, c'est pas possible. Et j'ai dit elle est là. Vous voulez quoi comme preuve? Et il m'a regardé et il fait oui. Et c'est pour ça que je me dis c'est presque normal, mais c'est sûr que c'est compliqué quoi. Compliqué pour beaucoup de personnes, non?